Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel intitulé Les erreurs à éviter dans un mail professionnel. Bon, je ne vous apprends rien, un mail professionnel est un mail que l'on utilise entre collègues au sein d'une entreprise. Imaginons que vous êtes nouveau dans une entreprise, l'écriture des mails ne s'effectue pas de la même façon que ceux que vous écrivez à vos amis ou à votre famille. Voici donc 10 erreurs à ne pas faire dans un mail professionnel. Tout d'abord, ne pas se tromper de destinataire. Pas de panique, ce sont des choses qui arrivent. Vous tapez la première lettre d'un nom et vous validez le mauvais destinataire. C'est une erreur pardonnable à condition de ne pas la répéter et d'envoyer un petit mail d'excuse derrière. Ne pas maîtriser le champ CCI. Quand vous envoyez un mail à plusieurs destinataires, il vous est possible de choisir si les destinataires peuvent voir ou non à qui vous avez envoyé le message. Le champ CCI, ici, est là pour ça. Bâcler l'objet du message. L'objet du message est le premier indice sur le contenu de votre mail que le destinataire voit. Ne pas remplir ou mal remplir la case objet est une grosse erreur. Choisissez un ou deux mots-clés afin d'annoncer clairement le sujet de votre message. Faut-il toujours dire bonjour en début de mail? Pas forcément. Par contre, un cher monsieur, un cher madame, quand vous ne connaissez pas votre interlocuteur, ou simplement le prénom quand il s'agit d'une personne plus proche permet de commencer le mail de façon plus professionnelle. Laissez des fautes. Une faute de frappe passe, une grossière erreur grammaticale moins. Si vous êtes fâché avec le Becherel, vous pouvez toujours écrire vos mails au préalable sur Word. Bien que le logiciel ne corrige pas toutes les fautes, il en souligne tout de même beaucoup. La ponctuation excessive. La ponctuation a un sens. Plusieurs points d'exclamation, par exemple, peuvent être interprétés comme un signe d'agressivité. On ne sait pas toujours comment le ton du mail sera compris. Le smiley qui tue. Sans être proscrit, le smiley reste réservé à des collègues proches. Un mail est bien plus codifié qu'on ne le pense, et un smiley est un signe de familiarité envers le destinataire. Il faut donc bien le garder dans les mails entre amis. Les mails trop compacts. Un paquet compact de longues lignes ne donne pas généralement envie d'être lu par votre destinataire. Il vous faut faire des phrases courtes et concises et espacer les lignes entre elles. Cela rendra le mail plus agréable à lire. Pour cela, vous pouvez configurer la longueur des lignes de vos mails entre 50 et 60 signes de préférence. La formule de politesse finale qui fait flop. Les formules de politesse finale sont généralement des éléments d'une lettre ou d'un mail difficile à maîtriser. D'autre part, un cordialement est assez commun et peut paraître un peu sec. Je vous propose donc d'utiliser la formule bien à vous ou bien à toi qui reste simple et respectueuse. Enfin, ne ratez pas votre sortie. Reste une ultime étape, la signature. On se trompe rarement sur son propre nom. En revanche, on ne pense pas toujours à configurer sa signature sur son ordinateur. Or, cette carte de visite reste un gage de professionnalisme, ne serait-ce que pour rappeler un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre. Voilà, c'était le tutoriel sur les erreurs à éviter dans un mail professionnel. J'espère qu'il vous aura plu, et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.